بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et mes sœurs ainsi que vous mes enfants. Dans cette nouvelle vidéo mes frères et mes sœurs ainsi que vous mes enfants, nous allons continuer notre apprentissage de la prière. Et aujourd'hui j'ai deux cadeaux pour vous. La prosternation qu'on appelle sujoud en arabe et aussi le fait de s'asseoir entre les deux prosternations, julus bayna sajdatayn, qu'on appelle ça en arabe comme ça. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes et ceux qui sont déjà passés et passer de bons moments ensemble, ce serait génial. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, je fais toujours des rappels. Alors, nous avons déjà fait Takbiratul Ihram, qu'on appelle le premier takbir, le takbir d'ouverture, de sacralisation, comme on le veut. Puis, la prière a commencé. Il y a des mots, il y a des choses qui ont été déjà dites. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit dire après avoir entré dans la prière? Quand tu es entré dans la prière, qu'est-ce qu'on doit dire? Le doigt ou l'istiftah, et après cela, il y a aussi qu'est-ce qu'on doit dire après, c'est-à-dire comment on dit, Suratul Fatiha et la sourate que toi tu as choisie. Et puis on a fait ruku' et après ruku', tout ça on a déjà fait. Et on a dit aussi que le fait de se redresser, ça c'est la dernière chose qu'on a fait, le fait de se redresser, ça fait partie de la prière. De se redresser, tu te redresses, tu te lèves de ruku', tu te redresses bien avant de partir en prosternation. Ça fait partie de la prière musulmane. Ceux qui veulent faire la prière musulmane doivent faire cela. Si tu ne fais pas cela, ta prière ne compte pas. Alors, nous entrons directement sur sujoud. Le sujoud, comment faire un bon sujoud? Pour faire un bon sujoud, il nous faut 7 choses. Premièrement, al-jabha, le visage, le front, pas le visage, mais le front. Le front, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, comme vient dans un hadith, il dit que le front, mais il a touché aussi le nez. Il a dit le front, mais il a aussi touché le nez. Donc le front, ça fait, le nez aussi, ça fait partie des membres que tu dois poser par terre quand tu poses ton front. Et puis, deuxièmement, c'est les mains, les deux mains, et puis les genoux et les pieds, le point du pied. Les mains, c'est l'intérieur de la main, la paume de la main, puis les genoux, puis les pointes de pied. Les pointes de pied, mais l'intérieur, pas l'extérieur, mais l'intérieur. Et quand on dit le front, ce n'est pas en plongeant, on ne met pas la tête ni les cheveux, on ne met pas les cheveux, ni le vêtement qui couvre la tête. Par exemple, une personne qui met un bonnet, ou bien une femme qui a mis une châle et il met son châle dessus. Non. Ou il plonge. Il y a des gens, tu peux trouver des gens qui font la prière, c'est ici qui devient noir. Et tous ces cheveux ici tombent parce qu'il fait la prière là. On ne fait pas la prière ici, c'est le front qu'on pose par terre. C'est le front qu'on pose par terre pour faire un bon sujoud. Et on avance. Levez bien le corps, on lève bien le corps. Les fesses ne s'assoient pas sur les pieds et les bras on ne pose pas le bras par terre, mais on le soulève. On soulève le bras. Et dans le madhab shafi'i, c'est au niveau des épaules. Au niveau des épaules qu'on pose les paumes de la main. On pose par terre au niveau des épaules. Il y en a qui peuvent dire qu'au niveau des oreilles aussi. Mais nous, dans notre madhab, c'est au niveau des épaules qu'on pose les mains. Ça, c'est déjà fini. Maintenant, il faut qu'on ouvre les bras pour que
s'il y a un brebis qui passe, il peut passer tranquillement. Un chevreuil qui veut passer peut passer tranquillement sans problème. Est-ce que vous avez compris jusqu'à là? Et le dua. Le dua, quand on fait le sujoud, le dua, on peut avoir beaucoup de dua pour faire quand on est dans le sujoud. Mais le tasbih qui est dit la plupart du temps, c'est Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Tu peux trouver aussi Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Alors, on le fait. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. On le fait plusieurs fois pour qu'on le retienne. Comment on dit? Subhana Rabbi al-A'la. Qui peut me le faire? Allez. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. On le fait plusieurs fois pour qu'on le retienne. Mais quand on fait la prière, c'est que on nous demande le minimum, c'est 3. Après, il y a des savants qui disent que le maximum, c'est 10. Il y a des savants qui disent ça, que le maximum, c'est 10. Mais le minimum qu'on nous demande, c'est 3. 3 au minimum. Il y a d'autres savants qui peuvent dire que c'est 1 qui est minimum. Mais nous, on n'est pas dedans. Nous, comment faire une bonne prière? Et une bonne prière, c'est de faire 3 tasbih. 3 tasbih, ça c'est le bon prière. La bonne prière que tu peux faire, c'est 3 tasbih. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-Azim aussi, c'est 3. C'est minimum, c'est 3. Quand tu es au ruku', tu dis Subhana Rabbi al-Azim 3 fois. Quand tu es au sujoud, tu fais Subhana Rabbi al-A'la 3 fois. Après, s'asseoir entre les deux sujoud, on s'assoit et on fait aussi, il y a aussi de dua qu'on lit aussi quand on est au sujoud, il y a un dua qu'on lit, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. On le lit, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Comment on dit? Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Vous aurez la traduction, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème sur la traduction, ce serait affiché en bas. Vous aurez la phrase en haut, en arabe, puis en dialecte, comment on dit? En phonétique, et puis la traduction. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'arrivent pas à le lire en arabe, puis le lire en phonétique, et puis la traduction aussi pour mieux vous conformer à notre dua, Inch'Allah. Alors, c'est fini, le dua. Il y a 2 prosternations, premier et deuxième. Entre les deux, on s'assoit, et quand on s'assoit, les mains sont à côté, sont proches des genoux, Les bouts de mains sont au bord des genoux et on les pose bien décontractés. Comme au sujoud, on est décontracté et quand on s'assoit aussi, on est décontracté. Il n'y a pas de force, on n'a pas besoin de faire de force, tout est sous contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières et accepte notre jeûne bi'idnihil karim. Comme je vous ai dit, sujoud, qu'est-ce qu'on dit? On dit Subhana Rabbi al-A'la ou bien Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, comme tu veux, comme tu as appris, c'est comme ça. Il y a aussi, quand tu t'assois entre 2 tahiyya, entre deux sujoud,
Entre deux sujoud, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Il y a une autre dua, mais nous on apprend le plus simple, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. N'oubliez pas de partager et de liker pour que je puisse savoir si vous avez aimé cette vidéo. C'est de liker et de partager et de commenter aussi, comme vous pouvez le faire. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.